la guidance pour le mois de novembre 2025 et en plus de ça, on est dans votre mois. Alors joyeux anniversaire à tous les scorpions. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne ou je vous invite à aller voir vos autres placements dans vos autres signes. Merci à vous de venir me découvrir sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous bien les scorpions. Alors, les messages que nous avons, du moins que j'ai reçus pour vous. Le premier petit message que j'ai avec le petit oracle Mission de Vie, nous avons « Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. » Premier message. Second message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Alors, ce message-là, il va bien avec votre tirage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut voir ici qu'il peut y avoir un manque d'équilibre dans une relation ou dans un projet, pourquoi pas, mettez-le à votre propre situation. Il y a quelque chose avec le 8 d'épée qui ne fonctionne pas très bien. Il y a un manque de confiance peut-être pour certains, sentiment d'impuissance, parce qu'on manque confiance en nous. Ou peut-être une peur de passer à l'action, pourquoi pas. Et pour autant, on vous invite ici peut-être à reprendre la situation en main. Alors, on voit bien avec le soleil ici que vous recherchez peut-être à retrouver une énergie je vous dirais de joie, de vitalité, pourquoi pas. Peut-être d'avoir envie de réussir quelque chose, d'entreprendre quelque chose. On a le magicien quand même au dos de cette carte qui nous parle ici d'avoir envie de croire en nous, de réaliser un rêve, de montrer que vous êtes capable, pourquoi pas ici de réussir à mettre en place un nouveau projet. Mais peut-être qu'ici il y a une clarté d'esprit ou besoin ici de faire la lumière sur quelque chose qui pour l'instant est bloqué avec le pendu. Ou peut-être que vous avez besoin de faire le point, d'observer la situation sous un angle différent. Alors si c'est dans une relation, peut-être que la personne qui vous accompagne ou qui vient vers vous, elle manque peut-être encore de maturité, peut-être qu'elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. Il y a un déséquilibre par rapport peut-être à quelque chose ici qui a du mal à prendre la lumière. Voilà, c'est encore bloqué. Je pense que il y a besoin ici peut-être pour prendre un nouveau chemin Peut-être qu'il y en a ici qui sont dans une transition de vie, qui ont peut-être qui ont envie de passer à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose ici qui... c'est comme si vous sentez pris au piège. Voilà, vous vous sentez bloqué. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous n'arrivez pas à franchir une porte. Parce que peut-être que oui, vous avez peur de passer à l'action. Alors c'est quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à un projet, mais voilà, on est encore en train d'essayer de comprendre, d'analyser, de chercher peut-être la voie, pourquoi pas. Il y a une prise de recul, peut-être une relation qui prend fin, pourquoi pas, je sais pas. Il y a quelque chose ici, on est en mode introspection un petit peu, il y a de l'inconstance, parce que je pense que ça manque encore de maturité par rapport au projet, où il manque encore des éléments. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, pourquoi pas. Mais vous cherchez quand même la solution, l'opportunité aussi, pourquoi pas. Vous cherchez peut-être des plans qui vont permettre ici un meilleur fonctionnement aussi.
Je pense que c'est plutôt une notion de faire la lumière ou de réussir ici à sortir un peu la tête de l'eau. Ça prend du temps, alors peut-être que ça demande plus de temps, voilà. Peut-être qu'il y a besoin de reprendre les choses à une nouvelle phase aussi, quelque chose comme ça, pour vous les scorpions. Ça a du mal à se mettre en place, voilà. Mais ça va le faire, vous allez finir par l'obtenir, parce que le soleil, ça présage quand même une période de réussite. On a envie de réussir quelque chose, du moins, on fait en sorte de pouvoir mettre en place des nouveaux plans pour que les choses puissent fonctionner. Au niveau relationnel, comment vous dire que c'est un petit peu aussi compliqué. Hein. On a les flashbacks des parents, des schémas, du schéma parental, des relations houleuses. Il y a la libération d'un blocage et l'obsession. Alors, il y a quelqu'un ici il y a quelqu'un dans votre esprit, il y a quelqu'un à laquelle vous portez, vous pensez fortement. Il pourrait y avoir de la codépendance aussi dans une relation. Hein. De la codépendance ou de l'éloignement ou une relation qui n'a pas complètement abouti ou qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. On ressent ici la frustration. On ressent de la frustration. Pour certains, ça peut être... on est en train de... On retombe peut-être dans les rouages des blessures d'abandon. Il y a peut-être pour certains, il y a un manque. Il y a un manque par rapport à un éloignement géographique. Ou peut-être qu'il faudra travailler sur la dépendance. Une dépendance qui peut détruire une relation ici. Il y a peut-être besoin que les deux personnes s'investissent plus dans la relation. Faites attention aux relations possessives aussi. Hein. Parce qu'il y a des choses il y a des... C'est comme si que ça va un moment, puis après, hop, on se dispute. Il y a quelque chose ici à libérer, quelque chose qui ne fonctionne plus, qu'il va falloir lâcher. Alors ça peut être dû à des schémas du passé, hein, des choses qui sont déjà... qui se répètent, comme par exemple, il y a toujours eu des disputes dans les familles ou les parents, et qui ont tendance à revenir, à se répéter. Ça provoque aussi des conflits, des disputes. Il y a un travail de libération karmique peut-être à faire, dû à des schémas répétitifs, à du transgénérationnel, pourquoi pas. Un déséquilibre au niveau de la relation. Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de ça. Libérer une dette karmique aussi, ça se pourrait, qui viendrait d'une vie antérieure. Attention à l'impulsivité émotionnelle, attention aux reproches aussi qu'on fait. Ouais, il y a des blocages qui ont tendance à revenir. On essaye de retrouver une énergie de calme, de sérénité, mais je pense qu'il y a une libération due à des schémas répétitifs ou peut-être à une personne tierce. Quelqu'un qui revient des fois, à qui on pense. Ou peut-être que c'est une relation où on a essayé de recoller les morceaux, à un moment donné ça n'allait pas aussi, parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous les scorpions. Mais on vous invite ici à libérer ce blocage. On va aller voir pour votre question. Je vous invite à mettre sur pause s'il faut. Et je vous propose 3 réponses au choix. Ou vous pouvez prendre tous les 3, hein, c'est comme vous voulez. Avec l'oracle des réponses angéliques pour nos amis les scorpions. C'est parti pour le premier message. Nous avons obtenu plus d'informations. Second message. Dans les prochains mois. Et troisième message. Choisissez une nouvelle direction.
Et les messages, conseils du tarot des anges gardiens. Alors c'est parti pour le premier message, le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Deuxième message, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Troisième message, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà les messages pour nos amis les scorpions pour le mois de novembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de novembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Faites-vous confiance, les scorpions. Ayez la foi.